Bonjour femme consciente et sacrée, je t'accueille aujourd'hui encore dans cette merveilleuse nature, entre les arbres, face à la montagne, face aussi à la vallée. Et là tout à l'heure j'ai entendu le coucou, il y a les chèvres au loin, les papillons qui tournent, c'est vraiment le printemps. Et le printemps dans notre corps, c'est la vie, c'est la joie. Et aujourd'hui j'ai vraiment envie qu'on aborde la joie. Alors, il y a la joie à l'intérieur de soi et ça c'est très important, mais cette joie que l'on peut mettre aussi au service du couple. Et c'est ce couple qui part d'abord de notre couple intérieur, de ce mariage du féminin et du masculin intérieur. Rien ne peut se faire sans ça à l'extérieur. Donc d'abord se marier intérieurement, s'unir à notre masculin, s'unir à notre féminin. Et là, effectivement, c'est le couple dans ta vie, ton couple extérieur dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux mettre aujourd'hui pour que ton couple de vie, j'allais dire, exulte, voilà, que lui aussi ait de la joie. Parce que c'est ce couple extérieur qui effectivement vit avec de la joie, qui va te permettre aussi de vivre dans ta vie avec de la joie. Et si tu n'as pas de couple à l'extérieur, tu peux aussi le visualiser et le dialoguer, on va dire, à l'intérieur de toi, tout simplement entre ton masculin et ton féminin. Voilà, donc toi tu es le féminin et tu vas dialoguer avec ton couple extérieur, mais à l'intérieur de toi avec ce masculin. Ou alors avec ce féminin, autre féminin, si tu es en couple avec une femme, sachant que même si on est en couple de même sexe, eh bien, il y a toujours cette polarité qui se joue, on va dire, qui danse, de masculin et de féminin. Donc nous sommes toujours dans cette belle danse de la vie. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie que tu puisses faire des petits exercices, même si le mot exercice ne me convient pas, mais des processus qui vont te permettre d'aller plus loin encore pour mettre de la joie et de la vie. Donc souvent, nous sommes rattrapés par des événements de vie qui nous amènent, c'est vrai, un peu de soucis, des tracas, de ce fait de la fatigue, des conflits petit à petit se créent, des murs peuvent se créer aussi, et là c'est encore plus fort au niveau du couple, et chacun se retrouve de son côté. De son côté au niveau activité, l'un devant la télé, l'autre dans sa cuisine ou inversement, de chaque côté de son bord de lit, etc. etc. Et c'est pas drôle parce que plus les jours passent, plus on se dit ça va passer, mais ça ne passe pas. Alors que faire? Moi j'aurais envie déjà de te proposer, quand tu sens que les choses sont un petit peu difficiles comme ça, de pouvoir faire plusieurs petites pratiques intéressantes. Déjà, pouvoir communiquer avec l'autre, se mettre en face à face, prendre un temps réservé, préservé, on va dire, et se mettre en face à face. J'aime bien aussi proposer, quand on se regarde en face à face, donc les yeux dans les yeux, déjà c'est une méditation. On peut ne faire que cela, se mettre en face à face, baisser nos barrières d'attente, de conclusion, et tout simplement se regarder. C'est ce que j'appelle la méditation du cœur. Et avant de faire cette méditation du cœur, eh bien nous croisons les mains, nous positionnons les mains, nous joignons les mains devant notre cœur, chacun, l'un et l'autre. Et on va avancer notre tête vers le front de l'autre. Et on se retire, tout en ayant regardé avec ses yeux, les yeux de l'autre personne en face. Et on va rebaisser la pointe en bas, nos deux mains jointes pour ramener à la terre, pour se relier, pour ramener à la terre également. C'est ce que j'appelle la salutation du cœur. La salutation du cœur que l'on apprend aussi dans toutes les pratiques tantriques, qui est cet art de la sexualité sacrée. Donc nous y venons, le couple sacré, la sexualité sacrée. Donc déjà cette première salutation du cœur. Et qu'est-ce que l'on fait après? Une fois qu'on s'est salué au niveau du cœur, c'est moi le cœur, je dis. Et l'un va dire moi le cœur, je dis. Et l'autre en face va écouter ce que le cœur de l'autre dit. Et à chaque fois que l'on cale, parce que on a l'impression qu'on a tout dit, à chaque fois tu rajoutes moi le cœur,
je dis. Et chaque fois, le cœur a à dire des choses. Faites cela pendant au moins 2 minutes. Au moins 2 minutes, voire 3 minutes. Moi, le cœur, je dis. Et à chaque fois, vous allez voir que ce sont des cadeaux, des perles que le cœur dit. Il peut y avoir des choses agréables, des choses moins agréables, mais en tout cas, se mettre dans cette connexion du cœur, on s'est fait la salutation du cœur, on repose son attention au niveau du cœur, et moi le cœur, je dis, et l'autre accueille. C'est waouh, c'est un cadeau extraordinaire. Voilà, donc déjà ce premier processus. Et une fois que nous avons pu dire exprimer ce que le cœur dit. En fait, c'est le cœur qui dit. On coupe la tête, là. C'est pas du tout le mental. Vraiment, on coupe la tête et c'est uniquement l'expression du cœur. Et bien là, nous allons pouvoir aborder, je vais dire, des questions plus profondes concernant la sexualité. Et tout en restant de cette manière-là en face à face, mais en même temps, ces questions-là, on peut se les être posées à soi avant de les aborder avec le partenaire ou la partenaire. Et c'est tout simplement de quoi j'ai peur dans la sexualité. De quoi j'ai peur dans la sexualité? Eh oui, parce que nous avons des peurs, que l'on soit homme, que l'on soit femme, que l'on soit en couple hétéro ou en couple non hétéro ou sans couple, eh bien, il y a des peurs qui sont en lien avec la sexualité. Est-ce que tu veux bien les nommer, ces peurs? Je ne vais pas te donner d'exemple parce que je ne veux pas influencer, mais c'est vraiment le moment de nommer tes peurs et de pouvoir en être consciente pour que tu puisses les déposer, que tu puisses les transformer, que tu puisses les identifier, va te permettre justement d'aller, si tu le souhaites, au-delà du mur. Tu vois ce petit muret là? Ah oui, bah oui, c'est tout à fait possible d'aller au-delà de ce petit muret, mais aussi au-delà d'un mur beaucoup plus important. Et là, toujours encore, l'un exprime et l'autre ne dit rien et écoute en regardant, tout en se positionnant dans le cœur. Voilà. Une main sur le cœur, une main sur la yoni ou sur le vajra pour l'homme, puisque le sexe de l'homme en tantra, dans l'approche tantrique, s'appelle le vajra. Donc une main sur le cœur, une main sur le vajra ou la yoni, et voilà de quoi j'ai peur dans ma sexualité. Et l'autre étape, une fois que nous avons pu exprimer ces peurs, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui met mon cœur, qu'est-ce qui met mon corps en joie dans la sexualité? Et là, tu vas pouvoir effectivement exprimer tout ce que tu aimes, tout ce qui te met en joie dans la sexualité. Et cela, avant, bien sûr, de le partager avec ton conjoint, tu peux le faire aussi toute seule, te prendre ce temps avec toi, ce rendez-vous avec toi, et après le proposer à ton partenaire. Ce sont des moments magiques qui permettent vraiment d'entrer en connexion pour pouvoir aller plus loin dans une vie de couple joyeuse, légère, et une sexualité aussi qu'il est. Parce qu'on sait bien que souvent, ce qui pose souci au niveau des couples, je les vois bien en thérapie de couple, quand ils viennent me voir en thérapie de couple, que ce soit au cabinet ou à distance, eh bien, ce qui souvent pose problème, c'est qu'il n'y a plus, ou pas suffisamment, ou pas de bonne qualité en tout cas, de sexualité. Et ce qui définit le couple, qu'est-ce que c'est? C'est bien la sexualité, sinon ce sont deux personnes amies qui partagent des activités, des plaisirs, des conflits aussi. Mais ce qui définit le couple, c'est bien la sexualité. Donc quand il n'y a plus de sexualité, il y a un petit problème, et voire souvent un gros problème à terme. Voilà ce que j'avais envie de te partager là, de t'inciter, t'inviter plutôt à vivre. Et j'ai encore un petit secret. J'ai encore un petit secret à te livrer. C'est tout simplement que la sexualité, une fois que vous avez abordé ça, la sexualité, elle se vit avec 3 clés. Le savais-tu? 3 clés. La respiration, le son et le mouvement. Et ça, on ne l'a pas enseigné. On croit que faire l'amour, c'est quelque chose
de naturel. Ah bah oui, c'est naturel au départ, quand on se connaît, c'est tout feu, tout flamme, on a envie, le corps parle tout seul, c'est fantastique. Sauf que, avec l'usure du temps, il n'y a plus cette fougue-là. Nous sommes passés de l'état amoureux à l'amour, au mieux en tout cas, et le corps n'est plus engagé de la même manière. Et si vous utilisez ces 3 clés, ce sont 3 clés magiques, la respiration, le son et le mouvement. Donc, je vais te proposer de respirer d'une manière qui est absolument pas celle que tu connais, et d'autant plus si tu fais du yoga, comme j'en fais moi depuis 30 ans, qui est une respiration fluide, limpide et tranquille. Là, c'est absolument pas ça. C'est une respiration qui se fait avec la bouche. Parce que là, ça va activer. Autant avec le yoga, il est question de relaxer, apaiser. Là, il est question d'activer, de mettre le corps en mouvement. Tu vois, je fais ce mouvement comme le mouvement du dauphin. Parce que la sexualité, elle ne se fait pas quand on est comme des planches à pain et on attend que ça se passe. Et non, il y a du mouvement, c'est de la vie, c'est de la joie. Donc ça passe déjà par cette respiration. Et le son, tu as déjà un petit peu entendu, c'était pas... C'est... Donc au début, ça peut être un peu bizarre. On dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de comment dire, de faire du son pour un film porno. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Même si les films porno ont utilisé ça, c'est pas par hasard, parce qu'effectivement, ça permet de mettre en vie le corps et c'est en lien avec la sexualité, c'est vrai. Mais quand on le fait dans le sacré, ça n'a rien de pornographique, même si j'ai rien contre le porno. Mais en même temps, c'est vrai que pendant qu'on est sur du pornographique, on n'est pas dans le réel. Donc là, c'est vrai, et ça peut nous détourner. J'ai vu plusieurs hommes qui m'ont consulté, qui effectivement étaient en addiction de porno, et ça ne fonctionnait absolument pas avec leur partenaire. Parce que ça peut être des addictions où il y a des images tellement fortes que la sexualité, on va dire, quotidienne devient ordinaire et désintéressante. Donc il y a aussi à se déshabituer, à se désaddicter, je vais dire, de ce genre de choses pour pouvoir vivre une sexualité joyeuse, épanouissante. Voilà. Donc là, la respiration, le son, voilà. Petit à petit, ce son va cette respiration va devenir de plus en plus forte pour devenir un son. Ne cherchez pas forcément à ce que ce soit un son dès le début, parce que au départ, bien sûr, l'énergie n'est pas là. Donc, allez plus dans la respiration au départ et petit à petit, sachez que vous pouvez mettre du son et que le son va venir naturellement. Le corps, c'est ça. Notre tête, elle juge. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, ah oui, ça peut être ça, ça peut être ça. Mais notre corps, il sait que c'est la vie et il n'a qu'une envie, c'est de pouvoir le vivre. Et il y a la 3e clé qui est le mouvement. Alors le mouvement, je vais être obligée de me lever pour que tu vois le mouvement. C'est le mouvement du bassin. C'est le mouvement qui va permettre de mettre en vie ce corps et notamment ce bassin, cette yoni et ce vajra. Donc, j'expérimente pour toi et tu vas pouvoir, toi aussi, de chez toi. Voilà. Voilà mon bassin. Et ce que je te propose de faire, c'est effectivement de faire basculer ton bassin d'avant en arrière. Voilà, d'avant en arrière. C'est ce qu'on appelle la pompe, non, c'est ce qu'on appelle le basculement du coccyx. Voilà. Et sur le côté, ça donne ça. Alors, les jambes sont, voilà, assez droites. Hein, on ne va pas faire ça ou ça, ça et ça. Non. Voilà. Et donc, tu vas pouvoir à chaque fois respirer de cette manière-là. Alors, voilà une voiture qui passe, donc je ne vais pas me mettre à faire mon mouvement du bassin devant la voiture, mais tu as déjà suffisamment vu pour que tu puisses le faire. Donc ce mouvement-là, on l'appelle aussi la pompe PC parce que tu peux inspirer et contracter. Voilà, quand tu inspires et tu contractes ton pubis,
ta yoni, ton vajra, et tu relaxes dans l'expire, tu vas relâcher. Si bien que ça fait comme ça pompe. Voilà. Et c'est un mouvement qui est extraordinaire parce que ça va apporter de la vitalité dans ta vie, de la vitalité dans tes organes génitaux et de la vitalité dans ta sexualité, de la vie dans ta sexualité. Moi, ça m'a changé la vie. C'est clair, j'ai appris tout cela sur le tard, j'allais dire. J'avais passé mes 40 ans, 49 ans. Il a fallu que je divorce, effectivement, pour que j'ai accès à tout cet enseignement tantrique et que je l'enseigne. Et c'est pour moi un enseignement qui est extraordinaire parce que bien au-delà de la sexualité, bien au-delà du couple, c'est quelque chose qui rayonne. Et puis, une fois que vous aurez expérimenté ça, mais ça peut se faire en plusieurs étapes, j'ai vraiment conscience que c'est un gros job, même si je vous raconte tout cela d'une manière peut-être rapide, mais ça va vous demander du job. En tout cas, c'est quelque chose qui est essentiel parce que cette société ne nous l'a pas enseigné. Et c'est nous qui devons aller chercher ces renseignements, ces informations pour que le couple vive, pour que nos organes génitaux vivent. Parce que c'est à partir de cet endroit-là, quand on met de la conscience à cet endroit-là et quand on fait ces exercices-là, forcément on met la conscience dans nos génitaux. C'est à partir de cet endroit-là, je l'ai déjà dit, que effectivement, et je le répète parce que c'est important, c'est à partir de cet endroit-là que nous allons porter toute notre attention pour prendre nos décisions, faire nos choix. Ça correspond aussi au hara. C'est là où nous sommes positionnés solidement dans notre vie. Donc, je suis vraiment ravie que tu puisses expérimenter cela. Et puis, dernière petite chose que je vais te proposer, parce que moi, j'aime vraiment qu'il y ait beaucoup de choses. Donc, quand la communication est, je dirais... tu sais, quand la communication ne va plus dans le couple, voilà, chacun, il y a le boulot d'un côté, les enfants, plein de choses, toutes nos petites pensées, parasites, etc., et ça ne passe plus. En général, la femme, elle veut causer, voilà, et l'homme a envie de se retirer, voire avoir une relation sexuelle, parce que ça l'apaise, et la femme, ce qui lui fait du bien, c'est de pouvoir blablabla, blablabla. Eh oui, sauf que voilà, comment allons-nous nous retrouver puisque nous avons des besoins complètement contradictoires. On dit aussi, la femme fait l'amour pour recevoir de la communication et l'homme communique pour pouvoir avoir du sexe. Bon, quand on sait ça, et c'est vrai quand je le dis aux couples qui viennent me consulter, ça leur fait du bien parce qu'ils se reconnaissent. Et là, du coup, je vais vous proposer quelque chose. D'une part, quand on sait ça, c'est aller sur la colline de l'autre, aller rencontrer le terrain de l'autre, au lieu de se fermer en disant moi, de toute façon, je ne fais pas l'amour avec lui tant qu'il ne communique pas avec moi, puisqu'il ne me cause pas, il regarde sa télé, et moi, je ne vais pas communiquer avec lui. Ou alors l'homme dire... elle ne fait pas l'amour. Avant, elle faisait l'amour quand on s'est rencontrés. Je croyais que c'était quelqu'un qui aimait bien le sexe. Et puis, non, moi, j'ai pas envie de parler. Voilà. Eh oui, et on peut aller jusqu'au divorce comme ça. J'ai l'habitude de dire, peut-être que j'aurais pas divorcé si j'avais su ça avant. Mais je ne l'ai pas su avant. Donc, voilà. Donc, je vais vous proposer quelque chose. Avant d'en arriver là. Ou pour réparer ça. Ce que je vous propose, c'est que 3 fois par semaine, au moins, vous pouvez faire plus. Moi, ce que je vous propose, c'est 3 fois par semaine, que vous preniez un tête-à-tête pour échanger sur le canapé, sur votre lit, à la cuisine, qu'importe le lieu. Mais c'est ce que j'appelle l'exercice des 3 minutes. Et pendant 3 minutes, l'un va parler, sans rien dire pour l'autre. Et pendant 3 autres minutes, l'autre va parler. Et c'est tout. On ne va pas forcément échanger. On peut éventuellement échanger après, mais pas forcément. Donc au moins 3 fois par semaine. D'accord? L'échange verbal des 3 minutes. Et. L'autre étape, c'est se retrouver dans le corps. Pas forcément, il n'est pas question là de faire l'amour, mais de se reconnecter au niveau du corps. Qu'est-ce qui a fait qu'on est rentré en contact aussi dès nos premières rencontres? C'est aussi le corps souvent. C'est l'attirance du corps qui est là souvent. Il y a bien d'autres choses aussi, mais le corps a parlé souvent au début des rencontres. Et c'est ça qu'il est important d'aller retrouver. Alors le petit exercice, c'est l'homme se met allongé
sur le dos. Voilà, il se relâche, il est allongé sur le dos, simplement allongé. Et la femme va venir s'allonger sur lui. Ça peut se faire habiller, ça peut se faire nu. Ceci dit, le but n'étant pas d'attiser une excitation, donc c'est peut-être aussi bien de le faire habillé. Le but, c'est pas de faire l'amour après. Le but, c'est tout simplement de retrouver du lien, de retrouver de la connexion au niveau du corps. Mais après, bon, c'est vous qui choisirez aussi, inventer, créer. Et là, on retrouve cette connexion aussi des enfants, hein, quand ils viennent vers papa, vers maman, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on cherche la connexion à l'autre. Tout comme quand vous vous quittez le matin ou vous vous retrouvez le soir, voilà, est-ce que vous vous prenez dans les bras? Est-ce que vous faites un hug? Si vous ne le faites pas, vous ne le faites plus, je vous encourage vraiment à le faire. Et là, cet exercice de je m'allonge en tant que femme sur le corps de mon chéri et je n'attends rien. Le chéri met les mains autour du dos, sans chercher d'excitation. Et on est là ensemble, à respirer, à ne rien attendre d'autre. Voilà. Elle n'est pas belle la vie? En tout cas, je vous propose vraiment tous ces beaux exercices que j'ai adorés, parce que je sais que ce sont des clés, vraiment de très belles clés, pour vivre bien dans son corps féminin et pour vivre bien, joyeusement aussi dans son couple. Donc je te souhaite un beau moment aujourd'hui ou d'autres moments aussi pour toi, femme consciente et sacrée. Tu as osé, et bien voilà, tu reçois. Tu as osé demander, et bien tu reçois. Merci à toi de me permettre de te livrer toutes mes jolies clés. À très bientôt d'une manière ou d'une autre.